Est-ce que le prophète toujours existé? Je me dis ça encore. Y a-t-il encore des prophètes, je dis, comme nous rencontrons les en pile, même j'ai un pasteur, comme même j'ai un docteur. Mais c'est ça que nous pourrons en parler. Mes chers amis, la question de l'existence de prophètes Jodia est complexe. Si la Bible mentionnait la fin de la lignée des prophètes tels que nous te connaissons dans l'Ancien Testament, mais il y a un pile chrétien qui croit que bon Dieu continue à parler à travers des individus, mais des individus, des mondes qui inspirent. Tandis que l'autre monde qui considérait que le rôle prophétique a exercé de manière plus large par le biais de tout chrétien. Ça, c'est croyance de catégories de monde. On nous fait distinguer entre un prophète et justement avec un apôtre. Un prophète, il transmet la parole de Dieu. Souvent avec un message d'avertissement, tandis qu'un apôtre, c'est un envoyé, il est là pour annoncer l'évangile. Il est là pour établir des communautés chrétiennes. Il est là pour capable diffuser le message de Jésus-Christ. Prophète là et apôtre là, ils partagent fonction de transmettre un enseignement qui a autorité là-dedans. Mais rôle yo et champ d'action yo qui est différent. Je dis le don de prophétie semblait si un don qui était temporaire, qui était justement à Christ pour l'établissement de l'Église. Prophète, c'était un fondement de l'Église. Contexte, pasteur Josué, pour nous être capable de prendre texte c'est dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous te dit, prophète là, c'était fondement de l'Église qui a annoncé un message qui sortit de la part du Seigneur avec premier chrétien. Parfois, message prophète là, il était dans l'ordre de la révélation. Pour qui ça me parle de l'ordre de la révélation, sont nouvelles vérités qui sortent de la part de Dieu. D'autres fois, message là capable de l'ordre de la prédiction. L'ordre de la prédiction, on nous lit un texte pour nous comprendre ça bien. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Ça c'est pour capable comprendre l'autre aspect qui gagnait, donc prophète là, donc capable annoncer dans l'ordre de la prédiction. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 21, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Ça, c'est pour nous comprendre. Nous disons d'abord, parfois, le message du prophète là, il vient de l'ordre de la révélation de Dieu. D'autres fois, il vient sur l'ordre de la prédiction. Premier chrétien, songez bien, il n'y a pas de gain la Bible. Il n'y a pas de gain tout. Nous avons dit accès à aucun livre du Nouveau Testament. Prophète du Nouveau Testament, il était comblé à l'écart qui a annoncé le message de Dieu à monde qui n'a pas accès autrement. Parce qu'il n'a pas oublié, mon yo. Dernier livre du Nouveau Testament, que nous avons l'Apocalypse, n'a été écrit qu'à la fin du 1er siècle.
Donc, le Seigneur, il voyait prophète pour annoncer la parole de Dieu à son peuple. Pour qu'on ait la Bible dans le moment ça, pour qu'on ait une référence, pour être capable de voir. Donc, c'est la révélation de Dieu que bon Dieu a utilisé pour eux. Est-ce qu'un véritable prophète, je dis, si de ces prophètes-là s'était révélé la vérité de Dieu, eh bien bon, pour qui ça, que nous avons besoin de prophète, je dis, puisque nous avons la révélation complète de Dieu à travers la Bible. C'est question à poser. Si prophète là, c'était fondement de l'église primitive, eh bien bon, question pour nous à poser. Est-ce que l'église là a construit toujours, je dis? Est-ce que bon Dieu est capable de bailler à quelqu'un un message pour l'autre monde? Bien sûr. Est-ce que bon Dieu est capable de révéler une vérité de manière surnaturelle pour le rendre monde ça qu'il recevoir ou capable pour capable retransmettre à l'autre monde? Absolument. Chaque fois qu'un monde prétend nous parler de la part de Dieu, c'est ça que nous relève l'essence de la prophétie. Donc, l'essentiel pour nous capables de comparer son message avec ça que la Bible dit. La Bible n'a pas dit l'autre bagaille, et puis ou même prophète pour dire l'autre bagaille. Si bon Dieu parlait à un monde jodi a, faut message là il y a un accord total avec ça que est révélé dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Parce que bon Dieu pas contredit ça le dit à 1 Jean 4 verset 1er, l'a exhorté nous, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21 dit, il a ajouté, dit, ne méprisez pas les prophéties, mais ça pour nous faire, examinez tout et retenez ce qui est bon. De réaction, non, il doit justement face avec ça que la parole du Seigneur lui a annoncé. Pas avec ça une prophétie qui est mon bail, mais c'est pour comparer avec ça que la parole de Dieu lui déclare. Si le message la contredit la Bible, il faut nous rejeter le message ça. Mais s'il y a un accord avec la Bible, qui c'est la parole de Dieu, eh bien priez pour la sagesse, priez pour le discernement, afin pour capable connaître comment, pour capable appliquer parole ça. C'est le pasteur Josué de l'église Shekinah de Mirama.